Salut tout le monde, c'est Eddie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous avez voté pour les niveaux de sécurité. Je pensais vraiment pas que ça vous intéressait, mais bon, on va donc en parler. Donc les niveaux de sécurité, c'est quoi? Les habilitations de sécurité de la fondation accordées au personnel représentent le niveau ou le type d'information auquel il a accès. Cependant, bénéficier d'un niveau d'accès ne donne pas automatiquement accès à toutes les informations du niveau cité. Le personnel a accès à l'information sur le principe de la nécessité de savoir et reste à la discrétion des agents chargés de distribuer l'information dans leurs départements respectifs. Il y a donc plusieurs niveaux de sécurité. Tout d'abord le niveau 0. Le niveau 0 est donné au personnel non essentiel n'ayant pas besoin d'accéder aux informations concernant les objets anormaux ou entités confinées par la fondation. L'accès de niveau 0 est généralement attribué au personnel administratif non sécurisé, à la logistique ou à des postes d'entretien des installations qui n'ont pas accès aux données sensibles. On a ensuite le niveau 1, aussi appelé confidentiel. Le niveau 1 d'habilitation de sécurité est donné au personnel travaillant à proximité mais sans accès direct aux informations des objets anormaux ou entités confinées. Le niveau 1 est généralement accordé au personnel travaillant dans les bureaux, à la logistique ou des postes d'entretien des installations ayant une capacité de confinement ou qui doivent traiter des informations sensibles. Vient ensuite le niveau 2, aussi appelé restreint. Le niveau 2 d'habilitation de sécurité est donné au personnel de sécurité et de recherche qui a besoin d'un accès direct aux informations concernant les objets ou des entités anormales confinées. La plupart des équipes de recherche, des agents de terrain et des spécialistes du confinement ont un niveau 2 d'habilitation de sécurité. Nous avons ensuite le niveau 3, aussi appelé niveau secret. Le niveau 3 est donné au personnel supérieur de sécurité et de recherche qui a besoin d'informations en profondeur concernant la source, comme les circonstances de la récupération ou la planification à long terme du confinement d'un objet ou d'une entité anormale. La plupart des superviseurs de l'équipe de recherche, des directeurs de projet, des officiers de sécurité, des membres des équipes d'intervention et des forces d'intervention mobile, FIM, agissent avec un niveau 3 d'habilitation de sécurité. Avant-dernier niveau, niveau 4, tome secret. Le niveau 4 est donné au personnel supérieur de l'administration qui a besoin d'un accès à l'ensemble du site et ou des renseignements territoriaux, tels que des données stratégiques à long terme concernant les opérations et les projets de recherche de la Fondation. Le niveau 4 d'habilitation de sécurité est habituellement accordé uniquement au directeur de site, au directeur de la sécurité et au commandant des FIM. Et enfin, dernier niveau, le niveau 5, Tomiel. Et non, ça n'a aucun rapport avec la classe d'objet SCP. Le niveau 5 est donné au plus haut gradé du personnel administratif de la Fondation et accorde un accès illimité à toutes les données stratégiques et également aux données sensibles. Le niveau 5 d'habilitation de sécurité est normalement donné seulement aux membres du conseil des O5. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si ça pourrait pas être intéressant pour certains, mais bon, ça m'a quand même fait plaisir de la faire. Bref, je vous dis donc, ciao.